Merci, Monsieur le Président. Sabotage. Non. Ce rapport inspire deux réflexions rapides, l'une à caractère national et l'autre à caractère plus régional et plus local. Quand j'entends, y compris dans cet hémicycle, des parlementaires qui cassent les reins de la SNCF sur les choix passés qui ont été faits du tout TGV, ça me laisse toujours dubitatif et je pense que ça ne va pas rehausser pour les citoyens qui regardent ces séances, y compris dans cet hémicycle, ça ne va pas rehausser la crédibilité des politiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces décisions dont tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire qu'elles avaient quelque chose d'assez irresponsable, de faire le tout TGV en France il y a quelques années, ceux qui les ont décidés, c'est pas SNCF, ce sont des politiques qui aujourd'hui se planquent sous le tapis. C'est personne aujourd'hui, sauf SNCF. Mais non, c'était des politiques. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que là où l'irresponsabilité porte, c'est qu'aujourd'hui encore, il est en train de se passer la même chose en France. C'est-à-dire que les mêmes qui ont décidé ce tout TGV étaient les mêmes qui avaient décidé dans les années 70 le tout diesel, mais sont les mêmes qui aujourd'hui, et là je me tourne vers nos amis écologistes, cher Charles Fournier, sont les mêmes qui ont décidé l'éolien par exemple, dont je vous invite à lire le dernier rapport de la Cour des comptes sur le sujet, qui explique en quoi ce choix risque de se montrer absolument désastreux dans un avenir très proche. Et ce sont toujours les mêmes qui sont en train de décider d'une manière totalement doctrinaire le tout électrique automobile. Donc, il faut faire très attention parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une espèce de tare du passé. Il y a des gens, dont SNCF, qui auraient fait des mauvais choix. Mais ce sont d'abord des choix politiques. Et je trouve que notre pays ne relèvera pas sa classe politique tant qu'on verra pas dans les hémicycles des politiques qui auront le foie de dire « on s'est trompé » au lieu de dire « ils ont fait les mauvais choix ». Ça, c'était l'aspect national des choses. Sur un aspect régional et plus local, pour faire suite à ce qu'a dit notre ami Montillot et ce qu'a dit Christian Boulot tout à l'heure, je crains fort que l'aspect, c'est vrai, catastrophiste du bilan qui est fait par SNCF Réseau de l'état des lignes dans notre région, comme partout en France d'ailleurs malheureusement, que ce constat soit la signature de la mort de la future réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf. Et donc, juste une petite réflexion en passant, je me disais que il serait bien, même si c'est pas totalement d'actualité, parce que pour l'instant on n'en est encore qu'aux études, mais il serait certainement bien que la région se tourne le plus rapidement possible, si on veut sauver ce dossier, vers l'agglo d'Orléans, dont il faut bien admettre que le grand intérêt de l'ouverture de cette ligne bénéficierait d'abord à l'agglo d'Orléans et à Châteauneuf et à la campagne alentour, à désenclaver bien entendu, mais donc de se tourner pour le financement vers l'agglo, parce que je crains que sans ça, comme beaucoup d'autres acteurs d'ailleurs, que le catastrophisme de ce rapport signe l'arrêt de mort de la future réouverture de la ligne. Je vous remercie.